On a fait très à cœur avec Victoria de vous faire un partage. Alors, le thème qu'on s'est donné comme partage, c'est vas-y, raconte, qu'est-ce que ça a fait pour toi l'agenda en ligne? Ou Carrément. d'ailleurs, il y a d'autres fonctionnalités sur hashtag orthophonie, mais c'est pour dire, en fait, on a envie de vous emmener dans nos pratiques Ouais, et dans c'est ce que ça. ça fait. Que toi, tu m'as fait Carrément. pas mal de partages en réalité en message privé ou quoi, de ton usage, de ce que ça a changé. J'ai trouvé que c'était Ah oui, hyper oui. précieux. Ah ouais, non, c'est clair. Enfin, ça a vraiment. Enfin, à la base, moi, comme je te l'avais dit, enfin, quand on s'est appelé la première fois, je t'ai dit, Aude, moi, tu sais, je suis très papier. Enfin, c'était pour moi très compliqué de passer sur du digital, quoi. Donc, enfin, au départ, je m'étais dit, ben, je vais utiliser, je vais l'essayer pour la to-do list. Et c'était vraiment le seul usage que je me suis dit, bon, ok. Et en fait, petit à petit, je me suis laissée charmer. Et en fait, maintenant, je l'utilise dans sa globalité, avec donc sur tous les pôles. Ok, Et ah ouais, j'ai vraiment laissé de côté tout le papier et tout. Mais vraiment, ce qui m'a le plus sauvée, je pense, et j'ai vu la différence, c'est vraiment l'agenda en ligne. Ça a été incroyable. Avec le surbooking et tout, enfin, c'est incroyable. ce que tu décris là, c'est un truc que j'ai vraiment souvent entendu, le j'essaye, mais en vrai, je suis pas convaincue. C'est- Ouais. Je vois bien que les personnes qui me le disent, elles osent pas vraiment dire, mais il y a des petites formules. Je vais voir, je fais un essai, je suis pas sûre. Je vais quand même Ouais. garder mon agenda papier à côté pour être sûre. Ce truc-là, je l'ai entendu souvent. Je l'ai gardé pas longtemps, mon agenda papier, hein. Ouais. Franchement, je pensais pas que ça allait prendre aussi vite, tu vois. Et je l'ai fait petit à petit, comme tu me l'as conseillé. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir donné ce conseil qui est de pas essayer tout d'un coup et de prendre petit à petit chaque pôle, chaque truc pour me prendre le temps de découvrir un pôle parce que découvrir tout en même temps, ça aurait été peut-être un peu trop et je m'en serais justement peut-être un peu. Je me serais dit, oh non, ça me fait peur, j'arrive pas. Alors que là, petit à petit, je faisais. Quand j'ai géré la partie mon bullet, j'ai dit, OK, ça va, je vais passer à l'agenda. Et en fait, et du coup, au début, l'agenda, c'était juste, bah, j'ai des rendez-vous fixes, moi. Donc, c'était juste avoir bah, mes rendez-vous posés dessus, tu vois. Et c'était plus simple parce que je l'avais sur le téléphone et tout ça. Et très vite, me suis dit, pourquoi pas essayer le surbooking. Donc, et en fait, ça a pris super bien. Et ça a fait la différence parce que j'ai fait mon meilleur mois. C'est là Oui, où j'ai voilà, vu. c'est ça. Ce que j'allais te demander, ce que tu dis, c'est que tu as vraiment senti une différence, mais ça se traduit comment? C'est quoi ce qui a changé pour Ouais. toi? Déjà, la charge mentale. Alors déjà, on n'en parle pas assez, je pense, mais sur l'agenda à papier, toutes les semaines, il fallait que je reporte Bien. mes rendez-vous, tu vois, écrire toute ma semaine à la main. Alors ouais, c'est cool, j'adore écrire, mais au bout d'un moment, c'est vrai que déjà, bah, ça prend 5 minutes, mais c'est 5 minutes à faire autre chose. Donc déjà ça. Ouais. Et aussi, bah, encore aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai pris en screen, il faut que je voulais la mettre en story. J'ai eu une demande de contact professionnel, tu sais, avec un autre pro de santé qui a eu mon QR code pro Mm. pour échanger auprès d'un petit patient. Et en fait, bah, au moins, il n'y avait pas de ah, on peut s'appeler quand? Alors moi, j'ai telle date, telle date, telle date. Là, en fait, il avait mon agenda, il a vu mes dispos, il a dit OK, je me mets là, et donc je sais que je l'appelle vendredi, et voilà. Enfin, c'est réglé. Donc déjà, la charge mentale, je trouve qu'elle a été... Enfin, tu vois, il y a ça en moins. Donc c'est vraiment comme ça que je le voyais. Et aussi, bah, par exemple, ah là là, il faut que je pense à... eh ben, par exemple, le soir, on m'envoie un message, ah ben, je sais pas, un tel est absent jeudi. Ah oui, mais là, j'ai pas mon agenda sur moi. Ok, je me l'oublie pas, faudra que je l'enlève de mon agenda. Ben là, ok, hop, je l'ai sur mon téléphone, je le supprime et c'est fini. Et le QR code pro dont je parle, alors ben, Aude pourra t'en parler mieux que moi, mais on a des QR codes qui donnent accès donc à l'agenda en fonction des dispos que tu as mis. Et en fait, c'est le QR code que on partage aux professionnels de santé. Ou pas forcément, ça peut être aussi aux profs des écoles, je crois. On peut le donner. Mm. Voilà. Moi, j'ai appelé ça QR code professionnel en me disant, bah voilà, en fait, toutes les personnes avec qui tu pourrais vouloir échanger à propos du patient. Et effectivement, oui, ça permet d'avoir un lien facilement donnable.
Ça se dit pas, tonnerre. Exactement. Mais voilà, mon truc c'est éteint. Un lien qui est facile à communiquer et qui permet donc d'avoir les gens qui prennent rendez-vous directement dans le planning. Ouais, et Donc c'est c'est pas un les lien. patients, du coup, ouais, c'est vraiment eux, enfin, c'est pour les autres pros de santé qui puissent nous téléphoner, enfin, qu'on puisse avoir un appel avec eux, quoi. Oui, je rebranche mon set parce que vraiment tout se casse la figure. J'ai Et du pris un coup, super truc. mais c'est pas mal, il est super ton set. Sauf quand Et, tout se casse la gueule et qu'on fait un gros plan sur mon œil. Oh là, on se détend, Monique. ce qui est pratique, c'est que en plus, enfin, tu m'avais conseillé de mettre des moments où justement je pouvais les appeler. C'était pas, par exemple, enfin, c'était pas dans ma journée, disons, je sais pas, moi je l'ai mis, les vendredis je travaille pas, tous les vendredis j'ai un créneau où ils peuvent m'appeler et j'ai bloqué ce créneau. Aucun patient ne peut prendre rendez-vous, mais il y a que ceux qui ont ce code-là qui peuvent me téléphoner. Donc du coup ça c'est pas mal ça. En fait ça mélange pas tout quoi. Du Donc coup, en ouais. termes de charge mentale, par rapport à ce que tu disais, il y a ce côté, bon, l'autonomie des patients, tout ça, voilà. Mais en fait, en premier, ce que tu as ressenti, c'est ça t'a allégé la charge mentale Ouais. de la to-do list. Parce que c'est quoi la Mm. différence, si je reprends ce point-là que tu as vraiment ressenti en premier, donc c'est quand même important, parce que ça a été ton premier bénéfice. Tu avais déjà des to-do list papier, et finalement, des fois, on se dit, bah, franchement, j'ai un papier sur le côté, Ouais, ça va mais très bien. ma to-do list papier, un jour je l'avais partagée en story, je pense que c'est les personnes qui me suivent depuis longtemps qui l'ont vu. Si tu ouvrais mon agenda, il y avait des post-it collés partout. C'était une vision d'horreur. Et tu sais, c'est les papiers que tu dis, ah, je l'ai pas fait. Bah, hop, je le colle à la semaine Ouais. prochaine. C'est horrible. Alors que Et tes là, post-it qui collent plus, que tu mets un truc de scotch par-dessus. c'est ça, c'est ça. Puis ensuite, tu rayes parce que tu t'es trompé. Non, alors après, tu écris en dessous. Enfin, c'est une horreur, quoi. Alors, du coup, alors que là, tu vois, la to-do list, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, bah, du coup, tu peux le faire par jour. Donc, en fait, ça t'impose de le faire ce jour-là. Bon, tu peux bien sûr le reporter. Mais tu vois, je m'étais fixé cet objectif en même temps en me disant, OK, si c'est ce jour-là, c'est que c'est faisable. Je me le suis mis, c'est que faut que je le fasse. Et puis, il y a ce truc aussi, j'aime bien, tu sais, le en cours ou terminé. Ouais, Enfin, ça, c'est ouais. chouette. Voilà, Ça, j'aime ça devient bien. vraiment petit pelette. Ah ouais, mais voilà. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est que. Et je t'avais posé la question parce qu'au début, je savais pas trop. Enfin, je t'avais dit, il y a des tâches auxquelles je ne peux pas donner une. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Auxquelles je ne peux pas donner enfin, de date fixe. Et du coup, tu m'as parlé. Donc, alors, mon anglais est nul. C'est le Brainwashing. brainwashing. Et du coup, parfait, ça aussi. Enfin, tu vois, c'est trop bien. Du coup, bah, enfin, je trouve que c'est hyper chouette parce que tout est au même endroit. J'ai pas un carnet de to-do list, un carnet de à faire cette semaine, un carnet de mon agenda. En fait, ce que j'ai adoré avec Achat Orthophonie, c'est que j'ai tout au même endroit. Et ça, enfin, c'est vraiment ça qui m'a. Et j'en parle tout le temps. J'en parle à ma mère. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Enfin, c'est vraiment. Ah ouais, non, c'est extra. Parce que du Enfin, je coup, trouve tout au même endroit, ça veut dire aussi le pro et le perso. Oui. Enfin, alors, pour le perso, j'avoue, je l'utilise pas. Ok. Parce que on a un calendrier partagé avec mon Ah copain oui, oui. on a nos deux iPhones, donc du coup Mm. on a ça et j'utilise dans mon calendrier les rappels perso. Oui. Mais donc du coup j'avoue je l'utilise que pour le pro, mais en fait mon pro me demande enfin j'ai tellement de choses à faire dans le pro Mm. que ça c'est tout le temps rempli quoi. Donc Mm. du coup je le sépare un peu, mais c'est vrai qu'on peut faire le perso. Par contre le brainwashing je l'utilise pour le perso, tu vois. Oui. C'est des Oui. trucs que quand je suis au cabinet, je sais que des fois, je peux avoir du temps pour moi. Je me dis, ah oui, voyons voir ce que je devais faire pour moi et hop, je vais voir dans cette liste-là. Parce que sur mon téléphone, tu vois, je sais pas quand le mettre. J'ai pas une date fixe. Mm. Alors que Mm. Hashtag Orthophonie me permet de le noter, en fait. Donc, ouais, c'est pas Du mal. coup, ouais, ce truc-là d'avoir tout centralisé et de plus avoir des post-it avec, y compris les trucs où on reporte, on sait plus. Puis évidemment, sur le post-it, tu as fait deux des trois tâches, tu sais pas que faire de la troisième, le post-it est paumé, c'est l'enfer. Oui, Du coup, tu as c'est presque une ça. charge mentale de bien te souvenir que sur le quatrième post-it qui est collé à la page du dimanche, nanana, faut que je me rappelle que tu. C'est ça. Ça, c'est Et l'enfer. ah mais oui, et aussi, c'est con, hein, mais le truc de, tu vois, tu as fait quasiment toutes les tâches de ton post-it, il te reste la dernière qui prend plus de temps,
mais il faut que tu écrives un truc et t'as plus de place. Donc tu prends un autre post-it, tu réécris la dernière. Le délire. Ou Tu vois, tu découpes. Qui a déjà découpé le post-it? c'est vrai. Ah non. Alors attends, Mylène avait dit donne-tu un accès à de nouveaux patients via un code ou un lien? Il y a les Alors, deux. ouais, oui, c'est Ouais, vrai. on peut faire les deux. On peut donner accès. Il y a un QR code, comme il y a un QR code pour les pros, Ouais, pour accéder au planning. Il y a aussi un QR code de connexion pour les patients. Donc là, bah, c'est juste on fait flasher. Bon, la recommandation quand même, pour les personnes qui sont sur hashtag orthophonie et qu'il faut vraiment juste faut pas zapper ce truc-là, c'est que QR code de connexion, ça va vraiment brancher, connecter au planning. Donc globalement, ce que ça veut dire, c'est bah, ça y est, Toto peut prendre rendez-vous dans ton agenda. Donc ouais. si la mère de Toto connaît la mère de Vonvon, qui à la sortie d'école lui a dit voilà, Vonvon, il aurait besoin d'orthophonie, tout ça, enfin d'orthophoniste. Et donc, bah, il faudrait que Toto, enfin que la mère de Toto, pour être sympa, elle lui donne le QR code. Bah, justement, je connais une super orthophoniste, elle s'appelle Victoria, elle est trop bien. Tiens, voilà son QR code. Et donc là, Victoria se retrouve avec Bonbon, inconnu au Qui sort de bataillon, qui nulle arrive dans son part. planning. Donc le QR code de connexion, c'est plutôt à flasher. Et sinon, effectivement, il y a un lien. Donc il y a un QR code qui emmène vers une liste d'attente. Donc ça, c'est indolore parce que le patient, vous pouvez le valider ou le mettre en liste d'attente, etc. Ouais. Et sinon, il y a effectivement un lien qu'on peut donner. Donc, il y a Oui, plusieurs chemins possibles. Toi, tu moi pour utilises quoi du coup? pour la liste d'attente, en fait, le QR code, j'utilise que pour les pros de santé, parce qu'il n'y a pas de lien, je crois, pour les pros de, enfin, les Mm. autres professionnels, il n'y a pas Ouais. de lien, c'est pas un QR code. Sinon, j'utilise que les liens. Comme ça, en fait, je les mets dans mes messages. Dès que quelqu'un m'appelle, alors je réponds jamais à mon téléphone pro, tant qu'il me laisse un message pour voir quelle est la demande, et ensuite, en fait, j'ai un message tout prêt qui dit qu'il faut s'inscrire sur ma liste d'attente, et dedans, il y a le lien Mm. qui donne accès à la liste d'attente, du coup. Oui. Donc voilà. Et Et oui, après, pour les effectivement. patients, pardon, vas-y, dis-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Et je disais pour les patients qui étaient là avant que je prenne hashtag orthophonie et qu'il fallait que je les insère donc dans hashtag orthophonie, ben en fait, j'avais créé leur fiche parce que j'en avais pas tant, donc du coup, j'avais créé leur fiche et j'avais rempli leur mail et j'avais envoyé le mail de bienvenue et du coup, ben, ils ont pu avoir accès directement à mon planning. Mais du coup, je ne leur ai pas donné mon QR code. Comme ça, il n'y avait pas ce risque de, ben, regardez, moi j'ai un QR code pour prendre un rendez-vous. Donc Mm. voilà. Mais c'est vrai que en fait, hashtag orthophonie va reconnaître automatiquement. Donc, si l'ortho a créé la fiche patient comme tu avais fait, nom, prénom, date de naissance. À partir du moment où on renseigne le mail, on peut envoyer le mail d'accueil. Et dans le mail d'accueil, le patient, il clique sur un bouton qui le renvoie vers son inscription. Donc, c'est vrai qu'il y a ce chemin-là aussi. Après, Ouais. voilà, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rendre le truc le plus fluide en fonction des différentes natures. Il y en a qui sont très QR code, pas du tout lien, etc. Après, effectivement, Mylène, suite à ta question, est-ce qu'on peut mettre le QR code sur la page, le lien, pardon, sur la page Google? Bah oui, carrément. Si vous regardez ma page Google, parce que donc je suis orthophoniste aussi, j'exerce à La Réunion, et sur ma page Google, oui, j'ai mis le lien vers ma liste d'attente. Oh, mais c'est Hashtag génial. orthophonie. Mm. Bah, tu vois, j'en apprends encore une, c'est génial. Ouais, Parce que t'as des templates. il y a une, j'ai plus le prénom en tête, je suis désolée, elle est peut-être là. Je voudrais pas dire de bêtises, je pense que c'est Valérie. Je dis peut-être des bêtises. Mais elle m'a demandé, elle m'a posé la question et j'avais pas la réponse. Donc du coup, ben voilà, je pense que, enfin, si elle n'est pas là, j'irai lui reconfirmer. Ouais. Mais du coup, voilà. Donc c'est trop chouette. Même moi, je pourrais du coup le faire parce que c'est vrai que je savais pas. Enfin, les gens m'appelaient, j'attendais qu'ils m'appellent pour leur envoyer le lien finalement. Donc c'est Non, là, chouette. on peut le mettre en page Google. Donc là, effectivement, moi, j'ai le même process que toi sur mon téléphone. Alors moi, j'ai carrément pas plusieurs téléphones, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien imaginer que donc, je suis orthophoniste, formatrice. Je m'occupe de hashtag Oui. orthophonie, de hashtag bégaiement. Il y a Il donc faudrait 4 ou 5 plusieurs portables. comptes, plusieurs comptes Insta, plusieurs comptes, plusieurs boîtes mail, les chats, enfin, bon, bref. Si en Non plus je me mais rajoute moi je plusieurs SIM, t'admire, hein. Je t'admire parce que je me demande, je pense que tu as du temps en plus dans la journée, c'est pas possible. On t'accorde un délai plus c'est ça. long. Eh oui, c'est ça. J'ai tout condensé. Non, non, je dors peu. C'est vraiment une vraie joie. Comme j'ai partagé pour les personnes qui me suivent aussi sur Boss Ortho, j'ai partagé le fait que j'ai un super pouvoir. Je m'endors hyper vite, tellement vite que le matin, je C'est me réveille, je suis essoufflée, tellement je me suis endormie vite. Mais du coup, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Et voilà. Enfin bon, bref. Mais ce pour dire, oui, j'ai pas deux cartes SIM. Parce qu'en plus, s'il Ouais. faut
Ah, et t'as branché ta carte, ton machin, non, ça va pas être possible. Et puis, je vois pas l'intérêt d'avoir deux portables, deux trousseaux de clés, deux portables. Franchement, moi, ça me Ouais, fait ouais, ouais. capoter. Enfin, c'est pas mon ADN. Comme tout passe par le site, c'est la communication, le machin, le truc, je me sens pas du tout engagée sur mon téléphone personnel parce que passe par hashtag orthophonie. Les Et patients, ouais. ils m'écrivent un message dessus. Non, non, non. Donc, sur ma messagerie vocale, j'ai dit, pour toute demande en rapport avec l'orthophonie, ne me laissez pas de message vocal, je l'écouterai pas. Et vraiment, premier degré, il n'y a pas de blague. Oui, bonjour, c'est pour tout effacer. Et ouais. Ben, Mm. chacun, chacun sa façon de faire, mais moi, c'est vrai que mon confort, il passe par là. Je me dis que c'est peut-être un biais de recrutement de ma patientèle, hein, je veux dire. Parce que du coup, ceux qui n'écoutent pas le répondeur et qui juste laissent un message vocal, qui n'ont pas envoyé le texto, parce que donc la suite du message, c'est ne me laissez pas de message vocal, je l'écouterai pas. Mettez-moi un texto. Ouais. Bon, globalement, j'ai peu de pertes, mais il y en a peut-être, je sais pas, un par semaine qui n'enverra pas de message. Bon, ben voilà, ça sera donc un patient que je ne prendrai pas parce que je me dis que mon bien-être passe par le fait que tout soit centralisé sur hashtag orthophonie Et ouais. et que bah, il faut bien mettre des bornes à certains endroits. Donc ma borne, elle passe là. Et donc effectivement, une fois que je reçois le texto, oui, bonjour, c'est pour nanana, ça me permet de faire un premier tri. Là, j'ai reçu un texto, il faut que je dise non, c'est pour un trouble de l'alimentation. Je ne suis pas du tout formée, je ne le fais pas. Donc, bah, ça me permet de dire non, ça non. Et quand c'est OK, je renvoie mon lien aussi. J'ai un texto préprogrammé dans mon téléphone. Je renvoie le texto et hop, c'est fini. Ok. Bah, c'est... Oui, non, mais voilà. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, comme tu disais, en fait, tu as dit le mot, c'est tout est centralisé. Enfin, parce que j'ai beaucoup de. Enfin, au début de mon exercice, j'avais essayé, est un bien grand mot. J'avais ma liste d'attente sur Perfactive, mais j'avoue, j'ai pas accroché. Donc, du coup, après, je suis passée à une liste d'attente papier. Le délire. Bonne idée. Hyper Oh, bien. j'avais un cahier. Mais ouais, c'était mais interminable. Et du coup, ben, alors que, enfin, donc, j'avoue, Perfactif, du coup, j'ai laissé tomber. Mais de ce que je regardais, ben, Perfactif, Docorga et tout. Alors oui, c'est chouette. Je crois qu'il y a l'agenda en ligne, il y a la liste d'attente et tout ça. Mais il n'y a pas les autres parties que à chaque orthophonie peut offrir. Enfin, peut offrir. Ouais, il y a en fait, ben là, dernièrement, comme je t'ai dit, je me suis mis au dossier des patients dessus. Donc, je fais la suivi des séances. C'est un régal. Ouais. J'adore. Ah, c'est trop cool. Puis même du coup, la partie bullet, en fait. Mm, Enfin, mm. tout est là et du coup, c'est simple. Enfin, quand j'arrive au travail, j'ouvre juste hashtag orthophonie et mon logiciel Télétrans. D'ailleurs, il Mm. faudrait peut-être s'y mettre à faire la Ouais, télétransmission. j'ai pas souhaité me lancer là-dedans. J'ai peur Non, ouais, ça doit être galère. du guépier, du nid de guêpe, je sais plus comment on dit, enfin bon bref, du truc dans lequel j'ai pas envie de m'engager. Puis je trouvais que ça Ouais, marchait ça doit être bien galère. aussi. On a des logiciels qui marchent bien. Oui, c'est pour ça, oui, oui. Mon idée, c'est pas de réinventer la roue. Ça et Non, la carrément. compta, je Mm. me suis pas lancée non plus dans la partie comptable, hein. Oui, non, 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 c'est clair. Non, mais franchement, enfin, moi, je trouve que c'est. Enfin, voilà, j'ouvre vraiment ces deux fenêtres-là et puis c'est simple, quoi. Tu vois, il n'y a rien d'autre sur mon bureau. Tout est. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus simple. C'est voilà, ça. En fait, ça vraiment, ça m'enlève une charge mentale. C'est vraiment sur ça que ça m'a, enfin, j'ai eu ce sentiment-là. Et en plus, quand au départ, j'osais pas prendre en surbooking et tout, et surtout que aussi, c'était impossible quand t'as un agenda papier. Comment veux-tu? Enfin, ça veut dire qu'il faut que je rappelle chaque personne en disant bonjour, au cas où il y a un créneau qui s'est libéré demain. Enfin, le temps, quoi. Ouais. Enfin, Ou alors sinon tu fais par texto, mais du coup s'il faut, t'en as deux qui t'ont dit oui, du coup bah t'as toujours qu'un seul créneau. Ah c'est non, ça. l'enfer. Ouais. Donc, alors que là, et du coup, je me suis dit, bon, ok, j'ai le droit de faire du surbooking. Enfin, de toute façon, il y a des personnes qui attendent et puis, eh ben, enfin, elles ont le droit, quoi. Donc, ça m'a vraiment sauvée. Et ça a été mon meilleur mois financièrement parce qu'on est là aussi quand même pour apporter de l'argent, pas que pour donner de l'amour, on va dire. Donc, C'est ça. donc ça a été mon meilleur mois. C'est un truc de fou. Donc, Donc bon. en gros, ton premier, le premier changement, ça a été de te dire, ouais, je suis vachement plus tranquille, c'est minimaliste, c'est apaisant. Enfin voilà, j'ai pas de fuite de données, je fais les choses au fur et à mesure, je Ouais, peux reporter mes tâches, je peux gérer mon planning sans avoir à tout reporter à la main, nanana. Et après, ton deuxième bénéfice, tu l'as eu surtout quand tu es passé au surbooking alors. ouais. Oui, oui, vraiment. Tu vois, il y avait moins cette peur de dire, oh là là, il est absent, mince. Bon, ben, tant pis, je vais faire Ouais. de l'admin.
Oui, ok, Ouais, enfin, ok, mais c'est pas l'admin qui me paye, tu vois. Enfin, j'ai un temps pour exactement. l'admin et là, ben, en fait, ça m'embête. Alors oui, Ouais. chacun a ses vraiment ses justifications et tout, il n'y a pas de souci, je comprends. Des fois, c'est des trucs, enfin, c'est normal, mais enfin, intérieurement, tu te dis toujours un peu merde, tu vois. Ouais. Alors que là, ben, c'est en mode, ah, ben, c'est pas grave, il y a du monde, enfin, ça va profiter à quelqu'un d'autre, donc c'est ça qui est chouette. Puis tu as Donc, bon. l'argument solidaire aussi, c'est toujours. Enfin, je pense qu'on est nombreuses à avoir déjà utilisé un peu cette expression. Mylène, on a vu ta question, je me la garde. Oui, on arrive, Voilà. hein, Mylène, oui, oui, on l'a vu. Mais ce truc de se dire, des fois, tu as l'impression, en plus, ça fonctionne par grappe, je sais pas, il se passe le mot, les patients, en général, quand tu as un absent ou deux, ça y est, tu en as 5 ou 6 dans la semaine, c'est Oh, l'enfer. oui, Puis à un moment donné, tu te dis, cet après-midi, je sais pas, je fais le tapin, j'attends le patient sur le trottoir, alors qu'en fait, on a des listes d'attente longues comme le bras, je comprends pas. tellement. Du coup, c'est doublement rageant. En un, tu Ouais, sais que ben voilà, le créneau il est perdu. Puis alors là, vu le nombre de collègues qui me disent qu'elles se font contrôler, ne facturez pas vos absents. Déjà, dans ouais, non, l'absolu, c'est molle, mais alors en plus, ouais. là, avec les contrôles non merci, c'est pour Oh là payer là. après. Enfin bon, bref. Donc déjà, t'as le premier somme de te dire, OK, super, je suis pas payée. Et en fait, franchement, sincèrement, c'est super, je peux faire l'administratif. Mais enfin, franchement, à 5 absents dans la semaine, ça fait 2h30. 2h30, c'est quand même un apéro super sympa avec les potes. Tu C'est dirais clair. choisir. Je préfère choisir où je mets mes heures. C'est quand même ça le principe du Ah bon. libéral. Et tu as doublement de somme parce que tu sais que tu as des gens qui attendent. Tu te dis, ouais, c'est vachement long les délais. Bah ouais, Eh ben j'aurais oui, bien pour recevoir, mais le créneau a été c'est ça. bloqué par quelqu'un. C'est rageant. Ouais, 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 carrément. Alors que là, du coup, c'est en mode, bah, écoutez, voilà, enfin, je peux, enfin, là, dans l'immédiat, j'ai pas une place pour vous toutes les semaines, etc. Mais on peut commencer quand même parce que je sais qu'il y a tout le temps des absents dans la semaine, c'est inévitable. Et puis eux, ils sont contents. Et puis en fait aussi, là, on voit qui est motivé, qui l'est pas. Et Ouais, clairement. franchement, c'est Ça pique super, des quoi. fois. Ça Ouais, ouais, pique ouais. d'ailleurs des fois. Tu te dis, ah, c'est dommage, ils prennent plus Ah ouais. rendez-vous. Ça veut Ça, dire qu'ils ont décroché. Mm. ouais. Mais sauf qu'avant, ça veut dire que ça a décroché, tu l'avais après des mois de flop de Oui. rééducation. Ouais. Cette impression de, putain, je comprends pas, ça marche plus, on arrive à un plateau, est-ce que c'est moi qui suis plus efficace? Nanana. Non, non, c'est pas, enfin, si, des fois ça nous arrive, hein. Je dis pas qu'il faut pas se remettre en question, c'est pas du tout mon propos. Mais c'est vrai que ça arrive quand même assez souvent que finalement le constat, et elle en a parlé d'ailleurs, Ortho Sereine, Élise, dans son live, elle l'a dit, ça que souvent elle trouvait que quand elle n'arrivait pas à une rééduque, c'était parce que en fait c'est Ouais. le suivi qui marchait plus parce que le patient s'était Oui. désengagé. Non, je serais Oui, peut-être tout pas à fait. aussi affirmée là-dessus, mais n'empêche que non, on l'a déjà vu plein de fois que c'était pas nous qui avons commencé à être moins efficaces, que c'était le suivi qui Ouais. s'étiolait. Bon bah là au C'est moins tu ça. le vois parce que tu ne vois Carrément. plus le patient. Bon bah C'est c'est plus ça. rapide et c'est bien parce que je trouve que du coup le deuxième, enfin je fais un partage là pour le coup par rapport à mon usage et ma pratique. C'est vrai qu'au début, c'est presque déstabilisant de voir, bon, bah lui, plaque la rééducation. En fait, on a l'impression que plutôt que d'avoir une espèce de fonte douce du Oui. glacier au printemps, là, tu as des blocs qui se détachent. Là, c'est le Perito Moreno, clac, un bloc qui se détache. Une rééducation qui finit, une rééducation qui s'arrête. Au début, c'est. Voilà. Ouais. Et après, une fois que tu as compris que ça marchait un peu comme ça, que ça permettait justement de voir qui est toujours dedans ou pas, ben, en fait, je trouve que ça modifie aussi ta manière de percevoir la rééducation que tu engages sur du long terme. Donc, dès Ouais. le démarrage, parce que ça veut dire que les patients qui décrochent, là j'en ai une qui vient de décrocher, donc je viens de mettre en arrêt la rééducation. C'est un peu d'ailleurs Marine de Voix d'Ortho, elle a partagé ça en story d'ailleurs, je sais plus si c'était aujourd'hui ou Oui. hier. Et oui, c'était hier, je crois. Ah Oui. voilà, c'est ça, où elle disait que Oui. ben voilà, il y a une famille, elle est un peu déçue, mais la famille ne prend pas rendez-vous avant juillet parce que tu comprends, j'ai pas mon mercredi et qu'elle a dit bah ouais, Ouais, mais désolé, en fait, soit c'est assidu, soit c'est pas pour le suivi. c'est ça. Et donc au final, bah, je trouve que donc là la famille que je recevais et que j'arrête comme Marine, c'est une famille pour laquelle je pense que la maman a totalement atteint ses objectifs. Moi, j'aurais Oui. pensé qu'on aurait été encore un petit peu plus loin, mais pour de vrai, en fait, moi, j'aurais prolongé de 2 mois. Donc finalement, Oui. 2 mois de rééducation près, c'était pas non plus le jour et la nuit. Mais donc, je trouve que c'est bien parce que ça permet de respécifier systématiquement en démarrage de suivi. Voilà, ce que je vous propose, c'est ça, ça et ça.
Il me semble que pour le bien-être de l'enfant ou votre bien-être à vous, en termes d'impact fonctionnel, nanana, ben, je pense que pour avoir moins de répercussions de votre trouble, il faudrait qu'on aille jusque-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non? Top là, contrat thérapeutique. Et donc, on sait qu'on va Ouais, jusque-là. Ben, carrément. j'ai toujours travaillé comme ça. Pour les personnes qui me connaissent des formations, la formation Chronortho, je l'ai construite en 2019 et dans cette formation-là, justement, je prône, donc depuis 2019, c'est-à-dire c'est quand même pas hier, je prône les rééducations où tu travailles bien tes objectifs, tu tiens compte des buts, voilà, tu construis une alliance thérapeutique, etc. Donc de toute façon, je travaille comme ça depuis longtemps, sauf que Ouais. là, c'est comme si ça te le mettait sous le nez. Oui, C'est c'est vrai. évident. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Non, t'as super raison, c'est vrai. Et ça permet de le voir, en fait. Mm. Tu as eu ce sentiment-là aussi de voir certains patients décrocher et te dire, c'est vrai qu'à bien Ouais, réfléchir, ils décrochent quand, ouais, je pense que la famille, elle a dit que c'était assez. ouais, oui. Ils considèrent que bon, ben là, c'est bon, non? Ça Et va. voilà. Ouais. Ouais. Ah oui, Nous, oui. on aurait pu Et aimer continuer plus, mais eux, ils disent que c'est bon. ouais, c'est Donc, ça. ils prennent plus rendez-vous. Donc, c'est des patients qui auraient Exactement. de toute façon été absentéistes. Oui, tout à fait. Bah, Tout je à fait. préfère qu'ils Donc, comme libèrent la ça, place. ah ben carrément. Je suis Et bien donc, du d'accord. coup, le surbooking, il est arrivé dans cette logique-là pour toi, de te dire, le créneau, il est là, bah, franchement, quitte à ce qu'il soit là, autant que je bosse. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, en fait, frustrée de voir ma liste d'attente augmenter et qu'elle Ouais, diminue pas. Parce ouais. que, tu vois, de me dire, bah oui, ok, je sais à peu près quand j'arrête avec mes patients, mais ça peut faire loin, tu vois. Et il y en Mm. a, ils ont, enfin, pour moi, des fois, ça relève de l'urgence, on va dire. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec les tout petits, environ 2 ans et demi, 3 ans. Quand il n'y a pas de langage, ben, tu vois, faut les lancer, Faut y quoi. aller. Ouais, Donc, ouais. enfin, pour moi, ça relève de l'urgence. Donc, c'est là où j'estime, ou des enfants qui ont des difficultés, enfin, des troubles de l'apprentissage et qui sont en primaire, mais plutôt grands, le CM1 et tout ça, et où c'est compliqué pour eux, quoi. Donc là, enfin, le collège arrive, voilà, faut y aller. Donc, au moins, si je peux les voir un petit peu, même si c'est pas toutes les semaines, ben, c'est pas grave. Au moins, on prend ça, quoi. Oui. Donc, ouais, c'est de là que c'est venu, en fait. Ça a été pour moi et pour eux. Et Et c'est en ça fait, que je c'est ça. trouve vraiment chic, c'est que du coup, ça permet de connecter les deux aspects. C'est pas ou ouais, vraiment tu penses au fric, quoi. Donc en fait, Mm. toi, ce que tu veux, c'est rentabiliser ton cab et tant pis pour ceux qui sont pas assez là. Tu te donnes la place de quelqu'un. Franchement, c'est salaud. Ouais, On, ouais, ça peut être vu comme ça, on connecte hein. ça avec. Non, mais il y a des gens qui attendent et Ouais, qui, eux, ont vraiment carrément. besoin de démarrer maintenant. Et en fait, les deux sont Ils connectés. sont C'est pas, tu motivés. Mm. choisis l'un ou l'autre. Voilà. Et puis, par C'est ailleurs, ça. celui qui a décroché maintenant, si le mois prochain, il te dit, bon, bah là, on a envie de réenclencher. Parce qu'il y a un rebond de motivation, parce que Mm. ils se sont rendus compte qu'il manquait tel ou tel aspect, ou je sais pas quoi, bah, il sera toujours le temps de les réaccrocher. Mais en attendant, Carrément. ils se sont Ouais, pas dissous, quoi. c'est ça. C'est vraiment ça. Donc ouais, ça a Et été donc, vraiment ce mélange des deux sentiments où je me suis dit, bah en fait, c'est le truc un peu parfait. Au départ, je crois que je l'ai fait, le surbooking, pour un patient, un petit garçon qui avait des troubles de l'affluence. Et en fait, ben, s'était mis d'accord avec la maman pour dire que enfin, c'était pas nécessaire qu'ils viennent toutes les semaines, mais pourquoi pas une fois chaque 2 semaines ou une fois par mois, etc. Pour prévenir justement si jamais un jour un bégaiement pouvait s'installer. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais le tenter avec lui. Et en fait, bah, après, j'ai dit, bah oui, bah, si je le tente avec lui, bah, c'est que c'est possible avec les autres, pour ceux qui a une hmm, urgence aussi, tu vois. Donc, du coup, ça s'est vraiment fait comme ça et c'est top, en fait. Ça fonctionne super bien. Donc, et c'est quand j'ai fait ma compta, j'ai vu mon chiffre d'affaires, je dis, mais attends, je dis, c'est ouais. mon meilleur mois, enfin, depuis que j'ai commencé, donc ça va faire un an que j'ai commencé, j'ai dit, c'est fou. Et tu sais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Je me suis dit, il y a eu des vacances et tout. Et là, Ouais. je dis, ben non, je cherche pas, j'ai fait le surbooking ce mois-ci. J'avais commencé le surbooking ce mois-ci et c'était, enfin, ça m'a Ouais, vraiment tu as eu sauvé, une quoi. différence vraiment nette dans ton chiffre d'affaires, Ouais. Ouais. sans avoir travaillé plus. Non, exactement. Et en ayant aussi la sensation, ben, enfin, les familles, tu sais, que je recevais et tout, oh, un grand merci et tout, c'est pas Mm. grave, c'est déjà super. Enfin, tu vois, Mm. cette sensation de, bah, ok, ils sont contents, tu vois, parce qu'ils ont Ouais, quelqu'un.
Même si c'est Ouais. pas régulier toutes les semaines, il y a, enfin, je suis là, quoi. Donc, ça, c'est cool aussi. Ils ont un Donc, voilà. interlocuteur et ils ont déjà leur personne ressource. C'est trop bien. Ouais, ouais. Franchement, ça a fait la différence. Et du coup, Donc le c'est surbooking, tu l'as mis en place. Donc, tu as une base d'emploi du temps récurrente et tu as oui, pris des surbookers, donc des oui, patients qui étaient en capacité de se libérer un peu à la dernière minute. tout C'est à comme ça que fait. tu as recruté les patients En surbookers. fait, alors j'ai beaucoup tâtonné, je savais pas trop comment faire et je crois que tu m'avais parlé de la petite pop-up, je peux me rendre disponible. Donc du coup, j'ai vraiment fait attention à ça. Mylène, on t'a pas oublié, hein, on va répondre à ta Ouais. question. Oui. Donc, au cas où la fin. Et aussi, en fait, je crois que c'est Élise qui en avait parlé. Elle avait dit que dès le début, dès le début dans son message, ou c'est peut-être toi, Aude, je sais plus, enfin, ou vous deux peut-être Dans qui la l'avez liste dit que, d'attente. voilà, on dit que bah, on n'a plus de place dispo, mais que voilà, enfin, on peut potentiellement faire du surbooking. Donc en fait, moi, dès que je leur propose un bilan, donc c'est dans mon message, je leur dis, on peut faire le bilan, mais par contre, je n'ai plus de créneau fixe. Donc du coup, ce que je peux vous proposer, si vous êtes d'accord, si suivi il doit y avoir, ce serait donc de vous mettre en surbooking, etc. Et je leur explique rapidement ce que c'est. Et je mets jusqu'à temps qu'on trouve un créneau fixe ensemble. Et Oui. ça a été, enfin, la seule fois où on m'a dit non, en fait, c'est parce que la famille devait avoir juste un bilan parce que c'est l'école qui demandait absolument, mais il n'y avait pas de motivation réelle derrière. Enfin, ça venait pas d'eux. Mais je l'avais vite senti, donc moi Hmm. j'ai fait le bilan et voilà. De Mais ils toute sont façon, ça inscrits aurait en été un non surbooking. à un créneau récurrent aussi. Ils n'étaient pas demandeurs. Exactement. Exactement. Oui, oui, parce que dès le début, elle me l'a dit. Elle m'a dit, ah, parce que nous, on habite un peu loin. Donc, du coup, comment on fait? Donc, dans tous les cas, ils ne seraient pas venus, même si ça avait Hmm. été un créneau fixe. Donc, ouais, je leur annonce comme ça. Et puis ensuite, quand on est au bilan, je leur redis, je leur réexplique comment ça fonctionne. Et ils sont hyper OK. Enfin, c'est super chouette. Du coup, Donc, là, l'idée, c'est juste pour l'histoire de la pop-up, en fait, quand on... Parce que ça, finalement, c'est quelque chose qu'on peut aussi garder dans l'absolu comme un fonctionnement agenda en ligne ou pas agenda en ligne. ouais, C'est forcément exactement. facilité par le digital, mais ça parle quand même Mhm. d'une pratique en général. Ça veut dire que quand les patients s'inscrivent sur liste d'attente, donc ils remplissent un formulaire que vous pourriez poser par téléphone, mais vraiment, c'est une perte de temps, mais bon, bref. Et dans le questionnaire, on leur demande, vous êtes disponible quand? Mais c'est un truc qu'on a l'habitude de faire même au téléphone. Est-ce que ça Ouais. irait? Est-ce que vous serez disponible le matin? Et en fait, si on rajoute une option, moi j'ai appelé, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est un truc du genre, je peux me rendre Ouais. disponible à la dernière minute. J'ai Ouais. rajouté ça comme option de disponibilité. Et donc, si je cherche un patient sur Booker, je vais sélectionner, je vais filtrer ma liste d'attente par patient ayant coché qu'effectivement, ils étaient dispo un peu n'importe quand. Donc, globalement, maman MGEN et papa qui n'emmènera pas les enfants, bon, bah, globalement, c'est pas cette famille-là que je vais mettre en surbooking. C'est sûr que de toute façon, la Ouais. maman MGEN, elle va me sortir qu'elle est disponible mardi à 16h14 et que le jeudi, elle peut pas, elle a air ukulélé, et que le vendredi, ah non, c'est pas possible, on a Aqualicorne. Bon, bah, donc là, cette famille-là, non. Il faut Voilà. choisir la famille, bam, ils habitent pas très loin. L'un des deux parents a un travail facile ou ne travaille pas et pourra emmener l'enfant n'importe quand. Donc Ouais. ça, oui, effectivement, ça permet d'avoir des patients, moi je les appelle les patients poissons pilotes, parce que donc, évidemment j'ai des métaphores des îles, hein, désolée. Mais sur les tortues, il y a des poissons qui sont toujours à nager un peu au-dessus et qui, bon, ils picorent Ah, sur la carapace, tout ça. Et donc voilà, c'est les poissons qui supervisent. Et dès qu'il y a un petit truc qui apparaît dans l'emploi du temps, pouf, ils viennent se mettre dessus. Donc pour moi, c'est ouais. les patients poissons pilotes. Mais effectivement, ça, ce truc-là, mais c'est pareil, hein, toujours dans l'idée de, soit tu le vois comme un, ouais, c'est vraiment salaud, t'as même pas de place normale à proposer, tu prends quand même les patients vraiment, t'as vraiment pas de cœur. Ou alors tu te dis, mais plutôt qu'ils attendent, voilà, ils ont déjà une ressource disponible. Ouais. S'ils ont une question à poser à un professionnel, ils ont déjà un interlocuteur de qualité en face. Enfin, Carrément. non, mais Et puis, évidemment, pour les patients, c'est mieux. et comme je leur ai dit aussi, alors c'est vrai que bah, du coup, c'est peut-être. Enfin, je leur ai dit que pour moi, quand ils sont en surbooking, du coup, ils ont vraiment le pied dedans et que si la place se libère, bah, c'est eux que je vais appeler en premier. Et du coup, Voilà. bah, parce que en fait, ils sont là tout le temps. Donc du coup, ils sont au courant que en fait, c'est les prochains véritablement sur la liste, quoi. Donc ça Et en donne. vrai,
Avant de faire ça, tu faisais déjà je prends un patient de primaire sur l'horaire de midi en disant bah c'est pas génial, c'est une place le midi, mais bon, comme ça vous avez déjà infiltré mon planning et dès qu'il y Ouais, a une place plus tard qui se libère, bim, je vous ferai descendre. Bon bah en fait, c'était déjà ce qu'on faisait. ouais, carrément. Sauf que là, c'est l'étape d'avant, mais c'est quand même exactement le même principe. Mais carrément, Et, c'est ça. et du coup, entre les rappels de rendez-vous, donc moins d'absentéisme, et le surbooking pour que les patients, enfin les rendez-vous annulés puissent être renouvelés. Est-ce Mm. que tu rajoutes aussi le fait d'utiliser euh, voir la fiche, hein, je vais faire un partage comme on est sur Zoom, je pourrais te montrer. Est-ce que tu utilises aussi le fait de proposer aux patients, vous annulez, ok, mais alors, essayez de replacer votre rendez-vous dans la semaine. Alors, du coup, ça, je l'ai proposé à mes patients. Enfin, j'avais envoyé un message à mes patients pour leur dire qu'on passait sur hashtag orthophonie et je leur avais dit dans le message ce qui permet de, si vous êtes absent dans la semaine, vous pouvez Hmm. reprendre. Alors, il y en a qui. Enfin, il y en a pas beaucoup qui le font, j'avoue. Non, mais parce qu'en fait, je crois que j'ai mal habitué mes premiers patients et du coup, pour eux, enfin, en fait, ils n'utilisent pas forcément la plateforme comme c'est des créneaux fixes. Hmm. Ben, tu Ils vois, ont eux, le ils vont pas rappel, encore. mais voilà Ouais. quoi. Voilà. Mais ils vont pas forcément. Et puis s'ils sont absents, bah, du coup, ils se disent pas ah ben on va venir. Enfin voilà, ils sont absents, c'est à la semaine prochaine et voilà. Dans leur esprit, c'est comme ça quoi. Voilà, Donc mais je trouve que ça... Pardon, je viens de te ça couper. pourrait être bien. Non, 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 pas du tout. Mais ça pourrait être une bonne chose. Enfin, j'aimerais bien pouvoir à terme le développer avec les patients qui, quand ils sont pas là, et hop, ce serait cool qu'on puisse se rattraper quoi. Hmm. Parce qu'en fait, ce que j'allais dire, ça me fait penser à la différence créneau volant et créneau récurrent. Mm. C'est Estelle de Hero Ortho qui a fait une publication à ce sujet-là et elle a mis en valeur beaucoup les rendez-vous volants. Bon, moi, concrètement, je Ouais. fonctionne quasiment qu'avec des rendez-vous volants, donc j'ai trouvé que son post était très complet parce que vraiment, ça recoupait bien les choses que je pense. Et entre autres, on pourrait dire aussi en face, voilà tous les inconvénients à avoir des rendez-vous récurrents, dont les patients pensent qu'ils ont pissé sur ce créneau-là de la semaine et que Oui, c'est le leur et que bah, si c'est pas là, ce sera la semaine prochaine. Sous-entendu, c'est oui. pas on arrive à trouver un rendez-vous par semaine, c'est j'ai mardi 16 heures. Bah, cette fois-là, Dans j'ai tous pas les pu être cas, là, voilà. mais ce Mm. sera la Mais à semaine la semaine prochaine. prochaine. Ouais, Et du coup, exactement. il y a deux effets. Le premier, c'est que bah, donc en termes de pendant un temps, quand on parlait d'agenda en ligne, j'entendais beaucoup. Donc moi, je suis boumeuse. Ça se voit pas beaucoup parce que mon Zoom met un espèce de filtre. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais donc, voilà. Sur Insta, on voit bien que je suis pas si fraîche que sur Zoom. Mais bon, bref, pour dire, j'ai le même âge que les boomers dont Élise a parlé là. En vrai, moi, je me sens pas du tout comme ça dans mon cœur. Mais j'ai vu les personnes de ma génération critiquer en disant oui, c'est de l'assistanat, blablabla. Alors, je m'excuse, mais c'est strictement l'inverse. C'est que Mm. justement, les patients qui sont en récurrent, ils ont vraiment tendance à être vraiment hyper assistés. Oui, Ils vous appellent pour que vous-même vous annulez le rendez-vous, nanana. Et donc, ils sont là installés dans le bateau, première place à l'avant. Ils ouais, regardent le paysage passer. On a raté une station, c'est pas grave, on sortira la prochaine. Enfin, non, mais je c'est sais pas, ça. accroche-toi, surveille les arrêts, appuie sur le bouton avant l'arrêt. Enfin, je sais pas, Ouais, non, bouge, mais c'est quoi. vrai, carrément. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est pour ça, tu vois, ils ont pas pris le pli de ah ben mince, je suis pas là, bon ben je vais essayer de voir s'il y a un autre créneau. Enfin, ils me demandent même pas est-ce qu'on peut se voir une autre fois? Ben non, c'est à la semaine Proactif. prochaine, quoi. Voilà. Ouais, Voilà. Je suis dans le voilà. bus. De toute façon, je viendrai au prochain arrêt. C'est bien Ça. chouchou. Mais en vrai, c'est moins dynamique. Donc, ça veut Et ouais. bien dire qu'en termes de proaction, il n'y a pas une projection sur dans le cadre du plan de soins, on a besoin de mettre en place quelque chose de l'ordre d'une stratégie d'apprentissage que le cerveau, il a quand même besoin de répétition pour que ça marche. Mm. Ouais. C'est non, il y a une espèce de routine. Dans la Oui, c'est ça. routine de la semaine, le mardi, bah, il y a ortho. Bah, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, il y aura. Et avec ce truc, du coup, de je veux pas décrocher de ma place parce que ça a été tellement long d'avoir cette place-là que si jamais vous, Ouais. vous décidez que c'est fini la rééducation parce que vos objectifs sont atteints, il faut me dire, ouais, mais bon, on aimerait bien continuer encore un peu. Pour travailler quoi? Pour aller mieux? Non, Ça parce que si s'arrête tu n'es jamais, pas le là, mieux. comment on va faire? C'est ça. Voilà. Parce que vu comment ça a été compliqué d'avoir mardi 14 heures, si on vous rappelle dans 6 mois, il n'y aura plus mardi 14 heures. Oui, c'est Ouais. possible.
Ouais, ah oui. Bah, Donc, même là, dans une heure, il y aura plus mardi 14h. Hein. c'est ça. Donc, Ouais. effectivement, oui, les patients qui étaient déjà installés dans ce ronron-là, ils ont moins investi le fait de Mm. recréer. Mais par contre, si on le pose dès le départ, parce que du coup, maintenant, Ouais. si je reviens, ça ne veut pas dire que je me porte en opposition des créneaux récurrents. Je trouve que les créneaux récurrents ont plein d'avantages aussi et ça dépend vraiment des familles. Et je trouve qu'il faut vraiment être capable d'accueillir les différentes situations. OK. Ouais. Ça, on va dire, c'est une base de notre travail, d'accueillir les gens comme ils sont et avec leurs contraintes aussi. Bien sûr. Ok. Par contre, si dès le départ, on dit, voilà, vous avez rendez-vous mardi 16h, si jamais un jour vous pouvez pas de problème, ça arrive. Il y a la piscine, bah, évidemment qu'il va aller à la piscine. Il y a un Bah oui. spectacle, bah, évidemment qu'il va aller au spectacle de l'école, hein, évidemment. Mais dès que vous savez qu'il y a le spectacle, décommandez vous-même tout de suite et repositionnez le créneau. Enfin, du coup, ça, Ça. c'est carrément disciple et ça permet de redonner chacun sa part de responsabilité. Et ça, je trouve que sans agenda en ligne, c'est difficile. Ouais, mais parce que du coup, ça passe par nous. C'est S'il n'y a ça. pas d'agenda en ligne, c'est on peut avoir quand? Et là, hop, tu te mets devant ton agenda, tu donnes tous les Ouais, créneaux ça dure dispo. 1000 ans. Ouais. Et ouais. Et tu perds du temps. Non, bon. Mais là, on le voit à titre personnel aujourd'hui, j'ai dû appeler un kiné. Bon, c'était pas le bon kiné, c'était l'autre qu'il fallait avoir. Bref, le kiné quand même regarde dans l'emploi du temps de la nana, me dit donc là, on pourrait là, non, là ou là, nanana. En fait, on a passé 5 minutes à échanger pour qu'il conclue. Je vais dire à la personne de vous rappeler demain. Donc demain, Ah bah évidemment, cool. elle tombera sur mon répondeur hein, parce que quand je suis en consultation, je ne réponds jamais au téléphone. De toute façon, dans la vie, je réponds jamais au téléphone. Bon, bref. Et donc, il va y avoir comme ça tout un tas d'échanges. C'est long, c'est long, c'est Ouais, long. Même carrément. pour nous, en tant que patients, on voit bien que, bah oui, on a besoin d'avoir le planning direct. C'est tellement plus facile. Chacun gère ses contraintes et on n'en parle plus. Mais c'est ça. Ah oui, non, Et c'est donc, du hyper coup, important. in fine, tu as l'impression d'avoir vraiment customisé ton chiffre d'affaires. Oh oui. Ah, mais je l'ai senti, hein. Bah, j'ai commencé, bah, du coup, le mois dernier, le surbooking. Et donc, du coup, ça a été. En fait, j'ai atteint le chiffre d'affaires que. En fait, j'ai le tracker d'Élise, tu sais, j'ai le tracker qu'elle a fait. Et du coup, j'avais tout rempli et tout. Et je vois mon chiffre d'affaires, je dis, OK, super. Alors, avec ça, je serai bien. Et en fait, j'arrivais jamais à cet objectif-là, mais parce il y a toujours des absences, ce qui est normal. Enfin, ils sont pas toujours là. Et alors que là, en fait, avec le surbooking, j'ai atteint le chiffre d'affaires qui était dans mon tracker. Donc, tu sais, il y a un sentiment de, je me suis sentie complète. Tu vois, c'était, tout était waouh. C'est ça. Ah ouais, c'est moi, c'est moi. Donc là, tu vois, j'ai hâte de faire ma compta à la fin du mois. Parce que je me dis, voyons voir si Cette là, phrase, encore. Ouais, cette phrase que tu t'attends c'est pas. vraiment excuse-moi, mais c'est vraiment une phrase de connasse. Personne dit jamais ça. J'ai hâte de faire ma compte. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, Mylène, Du pardon. coup, Mylène Parr. Alors, du coup, on répond quand même. L'histoire du matériel. Alors, attends, la question, c'était comment ça se passe, le module matériel de Rééduc. Donc, je fais très vite pour répondre à cette question. Donc, en gros, il y a une interface de séance sur le site qui n'est pas un espace de notes, c'est une vraie interface. Et dans cette vraie interface, en gros, vous choisissez l'objectif que vous allez travailler qui s'est piqué tout seul depuis votre compte rendu de bilan ou que vous ajoutez comme vous voulez. Et dans cet objectif, ensuite, vous choisissez le matériel que vous avez utilisé. Choisir le matériel, ça veut dire que comme tout est communautaire sur hashtag orthophonie, parce qu'en ortho, on aime bien être entre ortho, donc voilà, enfin en tout cas partager entre ortho. Donc là, dès qu'une ortho a déjà renseigné sur le site un matériel avec lequel elle a travaillé, ce matériel-là, il figure sur, entre guillemets, la bibliothèque de matériel de hashtag orthophonie. Donc, si je dis, par exemple, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai travaillé avec Cartagage, je vais écrire Carta quelque chose et vous allez voir tous les trucs, Carta syntaxe, Cartagage, ta. Et donc, vous le prenez dedans. Donc, j'ai rien à faire. J'ai juste sélectionné. Et à partir du moment où j'ai sélectionné ce matériel-là, il est automatiquement dans ma propre bibliothèque. Donc, il y a une bibliothèque communautaire et chaque orthophoniste a sa banque personnelle de matériel pour constituer ma banque personnelle de matériel. Donc, soit, bah, en fait, j'utilise et au fil de l'eau, ma banque de matériel se nourrit, se génère, on va dire. Soit je vais dans le module qui s'appelle l'onglet Mon administratif. Et donc là, je vais dans la base de matériel et je dis, ouais, celui-là, je l'ai. Vous n'avez qu'à cliquer. Et en fait, une fois que vous avez donc soit
choisi le matériel dans la banque de données, soit pris le matériel à partir de vos séances. Là, vous avez la liste du matériel et ça ressemblerait à une sorte de Notion partagée à propos du matériel. Donc, il y a des tags avec donc des filtres possibles et des tris possibles en fonction des âges, en fonction des pathos, en fonction du Le niveau de domaine aussi. difficulté, en fonction de la classe, des domaines. Et donc, je me dis, bon, bah alors voilà, j'ai une séance de langage oral, mais chez un enfant de 8 ans, bah, j'hésite un peu, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Je mets ces filtres-là et hop, ça envoie. Et une dernière chose, c'est Chloé de Cloarto, elle Oui, l'utilise. Je je suis vais trop, en parler. ouais. Ouais. Tu as commencé à utiliser les Ah, notes sur le matériel? oui, oui, alors j'en ai rajouté une. J'ai mis une note, Cool. mais c'est sur son, en plus sur son jeu à Son elle, jeu sur à elle. le perroquet culotté. J'ai Ah, mis une trop petite note et cool. j'ai pensé à toi. Ah, trop chouette. Parce que sur le matériel, on peut ajouter une note. Donc, on peut se garder pour soi-même. Genre, tiens, tu découvres un nouvel usage à propos de ce matériel. Tu dis, ah, super bonne idée du jour. Un jour où tu as de l'inspi, tu te dis, ah, tiens, ce jeu, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, nanana. Et donc, ça, tu l'écris dans ta base de matériel. Tu dis, ben voilà, j'ai changé la règle, j'ai inventé une variante, OK. Et donc, tu te l'écris et tu peux partager la note. Et donc, l'idée, à terme, j'aimerais trop, c'est qu'il y ait des notes sur les matériels tout le temps et que tu disais, ah bah Ouais. tiens, un tel, il fait ça. Putain, trop bonne idée, j'avais pas pensé à utiliser ce matériel comme ça. Donc Ouais. voilà ce qu'on Parce que a mis en place à propos du ça, en fait, je matériel. trouve qu'on le fait des fois en story. Enfin, les orthos le font en story. Et moi, je sais que, je sais plus, avec plusieurs, je leur ai dit, ah, mais j'adore ton idée, merci, je vais l'appliquer. Et, enfin, du coup, c'est hyper intéressant parce que souvent, on a le même matériel, mais on l'utilise pas pareil. Mm, mm, Enfin, mm. avec Chloé, c'était, moi, j'ai mis une phrase farfelue. Moi, je l'utilise en Ouais, langage écrit, ben, elle l'utilise en langage oral. Et j'ai trouvé ça super parce que j'aurais pas du tout pensé à l'utiliser pour du langage oral. Enfin, c'est top. exactement. Donc, ouais, non, Ah j'aime ouais, beaucoup cette idée-là. canon, je suis trop contente. Puis du coup, j'ai vraiment trop hâte que ça se déploie, qu'il y ait de plus en plus de notes sur le Ouais. matériel. J'ai trop hâte de voir ça. Et Mylène dit qu'elle prendra donc des informations, tout ça, parce que pour toi, Mylène, c'est la vraie différence par rapport à des agendas de type Perfectif. C'est ça, c'est le, Oui. le, le Et c'est matériel, ce que je etc. disais tout à l'heure. En fait, sur Perfactive d'Ocorga et tout, bah, il y a la liste d'attente et l'agenda, alors qu'avec Hashtag Orthophonie, il y a plus de choses, il y a plus de modules. Il y a la gestion des patients, il y a aussi le bullet et C'est tout. Enfin, RBO. ouais, les CRBO, les bilans, merci. Ah ouais, Ça bah ouais. aussi, ça m'a, ça aussi, ça La m'a sauvé. différence, ouais, Ah ouais. la différence, elle est vraiment Alors, nette. j'ai toujours j'ai toujours le truc de, ah, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai toujours du mal à le. On peut faire de la visio avec. Peut-être que la question, c'est pour prendre en main ou quelque chose comme ça. Tu peux préciser, Mylène, ta question? Ah non, de la visio dans hashtag orthophonie, je pense, Ah, pour pour les des séances. séances. Ouais, Ah, non, 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 on peut pas faire de visio. Là, pour le coup, c'est pareil, c'est un autre canal. Là, en l'occurrence, ben, moi, j'utilise Zoom et avec un abonnement, mais l'abonnement payant sur Zoom, je crois que je dois payer 140, et c'est des dollars, donc non, c'est ça, ouais, ça fait environ 115 euros par an. Je sais pas pourquoi je paye en dollars. Je pense que c'est parce qu'ils ont compris que j'étais à côté de l'Afrique. Je paye en dollars. ouais, ça, c'est la classe Ah, aussi. savais ça un peu. Ah, purée. Et voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses pour lesquelles, en fait, sincèrement, quand j'ai créé Hashtag Orthophonie, le projet, il remonte à 2018. Donc ça fait quand même un petit moment À maintenant. 2008. 18. Ah oui, parce que. 2018. Attends, En j'avais fait, 8 ans. oh, ça va, c'est désagréable. En fait, je me suis arrêtée de travailler en 2018. Mm, Entre autres, parce que ben, je m'en sortais plus. Je me suis séparée du père de mes enfants et je me suis retrouvée seule avec trois enfants en bas âge. Donc, ouais, les varicelles coup sur coup. Donc, du coup, tu vas pas travailler parce que même la nounou, elle vient pas pendant la varicelle. Enfin, bon, bref. ouais, Et en fait, il y a eu la deuxième tranche, donc le deuxième semestre 2017. Je vous fais un partage perso, mais voilà, au moins comme ça, voilà. Le deuxième semestre 2017, j'ai gagné moins 2000 euros. J'ai été en déficit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai payé 2000 euros pour pouvoir aller travailler. Donc là, tu te dis, OK, là, ça va plus. Et donc, en décembre 2017, je me suis dit, bon, bah, ça marche pas. Et en fait, ça marche pas parce que mon organisation, bah, on va dire, tradie, hein,
J'avais un Ouais. agenda récurrent, j'avais plusieurs créneaux volants, parce que comme j'ai toujours travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le bégaiement, bah du coup, les accompagnements parentaux, etc., les rendez-vous en famille, c'était sûr que c'était... J'avais des créneaux, j'avais 5 créneaux d'1 heure dédiés dans mon emploi du temps pour ça, et puis hop, ça tournait comme ça, mais sinon, voilà. Bon, bref, et j'ai fini par avoir... Donc d'abord trop d'absents et donc ça casse trop parce que soit c'était mes propres absences, soit c'était l'absence de mes patients. Et j'ai essayé de customiser le truc le mieux possible, mais j'étais une buse, je pense, on va pas se mentir. Donc par exemple, une fois comme ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais parce que vraiment c'est trop un scandale ce truc, j'avais 6 familles, donc sur le même créneau volant des accompagnements familiaux, là, mais sauf que j'avais commencé à essayer de renseigner des agendas en ligne et donc ça n'existait pas au début, là, dans Ouais. les années 2015-2016, là, il n'y avait pas, parce que DocOrga est sorti pendant ma formation chrono-ortho. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, Ok. j'utilisais Yahoo, l'agenda Yahoo, enfin le truc en plus avec RGPD, nul à chier, enfin bon, bref. Et Et je sais oui. pas, le truc a bugué et la planche était toujours disponible. Et donc, j'ai mis 6 familles. Et donc, il y a eu 6 papas, 6 mamans, Merde. 6 enfants et s'il faut des frères et sœurs. Donc, j'avais au bas mot 21 personnes, salle d'attente pour moi. Voilà. Et donc, ça plus ça plus ça, je me suis arrêtée de travailler et j'ai créé, enfin, le projet, il est venu des besoins que j'avais d'aller créer des choses qui étaient manquantes. Or, par exemple, typiquement, la compta, moi j'avais un comptable et donc je trouvais que c'était assez, enfin, ça me convenait. Mm. Je paye tous les ans un comptable, mais en vrai, comme j'ai des conseils comptables, je trouvais ça rassurant. Bon, bref, dans Oui, mon oui, oui. organisation, c'était bien. La télétrans, bon, bah, c'était fait, voilà. Les outils de vidéo, pardon, de webinaire, etc., ça existait déjà. Il y avait quand même plusieurs solutions qui étaient Ouais. existantes. Ok, très bien. Par contre, donc comme je fais toujours 1000 trucs en même temps, la partie belette, hein, moi, si tu m'enlèves le belette, tu enlèves 70% de mon efficacité. Voilà, voilà. Ah ouais, Donc, c'est clair. voilà. Et donc, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un agenda en ligne. Bah, ça, c'était obligé, obligé. Les comptes rendus de bilan je passais, donc vraiment, j'avais été au plus efficace du plus efficace et je passais 1 heure par compte rendu et déjà, je trouvais que c'était pas mal au regard de ce que du temps que mettaient mes collègues. Je trouvais que c'était pas mal. Mm. Oui, mais bon, quand même, j'avais un retard de dingue parce que c'était quand même un peu laborieux, c'était un peu long, tout ça. Et donc, j'ai eu jusqu'à 47 comptes rendus de bilan à écrire. Oui. C'est-à-dire qu'en Ouf. fait, j'ai compté parce que, vous savez, dans les meubles à cases, dossier, ne rentrez plus. Ah non, ça ne peut plus rentrer. Bref, donc en fait, j'ai créé les outils dont j'avais cruellement besoin. Et Et en ouais, fait, la partie vidéo, la partie compta et la partie télétrans, je trouvais que ça existait déjà. Donc en fait, je suis allée créer des trucs qui, à l'époque, n'existaient pas. n'existait pas. Et Ouais. Perfactive est sorti peut-être 6 mois avant que je sorte hashtag orthophonie. DocOrga était sorti l'année d'avant. Donc voilà, on est sorti à peu près en même temps, mais voilà, il m'a fallu quand même 3 ans, 2 ans, 3 ans pour monter l'ensemble des blocs utiles Mais pour hashtag t'as orthophonie. ramené un truc de plus, en fait, tu vois. Enfin, je trouve que c'est complet. Et moi, à chaque fois, quand on vient me demander en privé ou quoi, bah, c'est des personnes qui hésitent et tout ça. Et, enfin, moi, je leur dis que bah, chacune est libre de choisir ce qu'elle veut et aussi avec quel outil elles sont le plus. Enfin, elles se sentent le mieux. Mais là, moi, je leur dis par contre, enfin, si tu cherches quelque chose de complet, bah, hashtag orthophonie, bah, ce sera le mieux pour toi parce que bah, là-dessus, il y Mm. a tout. Mais voilà, après, il y a des personnes qui préfèrent d'autres plateformes. Mais c'est vrai que. Enfin voilà, pour avoir tenté Perfactive, ensuite j'ai des copines qui ont Docorga, donc j'ai un petit peu jeté un œil et tout. Ben, enfin ouais, j'avoue que et j'ai eu plusieurs propositions hein, pour tester plusieurs sites, plusieurs trucs et j'accrochais pas, tu vois. Ça m'a pas. Je pense qu'il C'est vrai manquait ce truc. qu'après, ouais, j'ai un doute, est-ce qu'on peut faire un mois d'essai? Oui, hein. Une question de Mylène, il y a un mois d'essai Ouais. entier gratuit, il n'y a pas d'engagement. Donc, même après, quand on prend un abonnement, c'est un engagement sur le mois. Donc, on peut résilier vraiment quand on veut. Mais voilà, c'est vrai qu'après, de toute façon, je pense que le mieux, c'est de tester parce que dans tous les cas, peut-être que, donc nous, en l'occurrence, nous deux, on préfère hashtag orthophonie. Oui.
Mais il y a d'autres personnes qui vont préférer d'autres fonctionnalités. Et après, quand tu avais commencé à utiliser le site et que effectivement je t'avais dit, voilà, il me semble qu'il faut y aller petit bout par petit bout, Ouais. c'est pas parce que tu as tous les goûts dans la boîte de chocolat que tu es obligé de manger Ah tout le ouais, chocolat d'un coup. carrément. Euh, ben finalement, de la même manière, il y a de plus en plus de personnes qui disent, par exemple, j'ai l'habitude de Perfectif pour la prise de rendez-vous. Ok, mais par contre, je suis intéressée par la partie bilan et la partie séance. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui ont un usage Par double, Paul. selon moi, Oui. parce que ça fait quand même deux gestions de plateforme, tout ça. Mais Ouais. c'est carrément possible. On peut C'est tout vrai. à fait se dire, voilà, après tout, je veux dire, jusqu'à là, les personnes qui ont Perfective, elles ont bien un autre logiciel après pour les bilans. Ah oui, oui, carrément. Ah mais oui. Donc oui, ça a de l'utilisation. Et c'est pour ça aussi que tu fais l'abonnement par Paul, il me semble. Donc Mm. c'est vrai que enfin, elles peuvent tout à fait. En fait, enfin moi j'utilise tous les pôles, mais autant bah tu vois enfin au début j'utilisais pas le dossier patient, j'utilise et aussi j'utilisais pas les bilans. Je Oui. continuais à le faire de mon côté, mais en fait, quand j'ai compris que ça me faisait gagner un temps fou, je le fais. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai encore ce petit truc, tu sais, de procrastiner, de me dire, ah non, ça va être long, j'ai pas envie. Alors qu'une Ah fois que je ouais. m'y mets, en vrai, ça me prend pas longtemps. Et enfin, tu vois, j'y passe, je te l'ai dit la dernière fois, en tout pour tout, avec analyse et tout, plus rédaction, j'ai mis 45 minutes. D'habitude, je mets au moins 1h30. Ouais, Donc, t'as divisé enfin, par voilà. deux ton temps. Ouais, C'est ça a énorme. été vraiment. Ouais. Et tu vois, je savais que j'allais plus vite, mais je me suis dit, tiens, je vais tester. Et donc, j'ai chronométré Ah pour ouais, voir vraiment le c'est temps. Et enfin, voilà, ouais, ça c'est a été chouette. trouvé. Donc, ouais. Donc, oui, Ça, non, et carrément. puis, enfin, en tout cas, dans mon sentiment aussi, quand j'utilise les trams, c'est que j'aime beaucoup les trams d'expertes et j'ai vraiment, enfin, c'est pas qu'une impression, j'ai vraiment monté en expertise à utiliser les trames des expertes et dire, par Ouais. exemple, la trame en langage écrit de Anaïs Deleuze, elle m'a vraiment, toute la partie anamnèse du départ où tu cherches les différents signaux. En fait, c'est tellement précis, tu as fini ton anamnèse, c'est tellement clair l'image que tu as du patient que tu vas Ouais. pas faire 50 millions de tests avec les pauvres enfants. Tu as un problème dans ça, hein, ouais, tu as vraiment un problème dans ça. Puis hop, une Ouais. troisième, C'est quatrième ça. épreuve. Ça, c'est vraiment dur pour toi, Loulou. Hein. Ouh là 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 là. Allez, on y Bon, retourne. mais on va y Ouais. retourner parce que j'ai encore une autre épreuve dans ma batterie que j'avais prévu de te faire passer en entier. Donc C'est ça. là, ouais, je trouve que il y a un côté mise à jour scientifique, mais il y a aussi un côté, j'ai l'impression d'être plus précise dans ce que je Ouais. veux conduire aussi comme bilan. Donc en fait, ça m'a pas seulement fait gagner du temps et de l'efficacité dans la rédaction du compte-rendu, mais aussi dans la passation du bilan. Je trouve que Ouais. ça, pareil, Ah là, oui. c'est Lilou, donc Aurélie Ravera, Ravera Lassalle, qui a partagé la dernière trame en trame de voix. Là, elle a carrément fait Ouais. des questionnaires pré-anamnéstiques d'experts. Waouh, mais trop Waouh. génial. Ah, mais les questionnaires pré-anamnéstiques, mais C'est c'est le top. génial, c'est génial. La dernière fois, j'ai une copine qui m'a dit, mais Victoria, tu te rends compte, j'ai passé 1h30 à faire une anamnèse. Ah, Je dis, l'enfer. comment c'est? Enfin, elle me dit, bah, en fait, j'ai même pas pu. On a dû reprendre rendez-vous pour faire le test, quoi. Enfin, pour faire, Mm. pour tester le patient, c'est, tu vois. Donc, Mylène. Ouais. Alors, As-tu pris contact avec les assos étudiantes des facs pour proposer un webinaire démo? ouais, Oui, ce alors, serait ouais, super. j'ai fait mieux que ça parce qu'en fait, le côté démonstration, donc je suis pas fan du côté commercial pur. Ouais, Et donc là, ce que j'ai proposé, c'est des partenariats avec les BDE pour pouvoir mettre en place une formation au pilotage de l'agenda en ligne. Et donc, finalement, voilà, quand vous allez démarrer votre activité, voilà ce que vous pourriez faire, comment vous concevez votre planning. Là, on en a parlé encore cette semaine en DM avec Victoria, mais c'est vraiment le truc de, OK, ça va être les grandes vacances, comment je fais si je veux passer en agenda en ligne? Et donc, ouais, enfin, pas en agenda en ligne, mais en créneau volant pendant les vacances. ouais. Donc là, il y avait vraiment cette proposition-là. Donc, pas seulement montrer, bon, voilà ce que c'est hashtag orthophonie. D'ailleurs, c'est ce qu'on a voulu faire comme différence avec ce live aujourd'hui. C'est pas dire, voilà, les fonctionnalités, c'est ça, mais c'est plutôt le qu'est-ce que ça change dans notre expérience, comment Ouais. on manage le truc. Et par ailleurs, du coup, avec les BDE, j'ai aussi proposé des partenariats plus commerciaux avec des avantages spécifiques aux étudiants et étudiantes de cette association étudiante-là.
Ah bah oui, Donc, c'est sûr, ça. voilà, ça peut être un avantage. Donc, c'est en cours. Il y a pas mal de facs qui ont déjà répondu. Donc, si, voilà, si Mylène, tu veux faire remonter ça à ton asso, c'est Et probable, du ils coup, ont déjà merci, ouais, probablement déjà reçu un mail de ma part. trop chouette. Et merci Mylène, en tout cas, d'avoir passé la soirée avec nous. Mm. Parce que je vois que du coup, elle nous a sans doute laissé, donc c'était chouette. Ouais, merci beaucoup. Et puis voilà, mais en tout cas, c'est super d'avoir pu faire ces échanges-là parce que ce que ça signifie aussi, c'est que souvent quand on pense à un agenda en ligne, d'abord on pense à un type de fonctionnalité. Donc par exemple, Mm. agenda en ligne égale rendez-vous volant, Oui, ce qui n'est pas le cas en fait. non. Et tu vois, avant, je Euh, me pensais comme ça. Du coup, c'est pour ça que je me disais, mais à quoi ça va me servir, tu vois? Je me disais, bah mince, je l'utiliserai pas. Et en fait, mm, bah, petit à petit, tu vois, ce que je t'ai expliqué, ah ben, il y en a un qui est absent, ok, bon, ben, je le note. Ah, ben, au départ, je l'utilisais pour le contact pro. Je me disais, bah, c'est cool, au moins ils pourront m'appeler. Et ensuite, il y a cette histoire de surbooking qui est arrivée et tout, et voilà. En fait, même, enfin, moi qui fonctionne qu'en créneau fixe, ben, j'en trouve un avantage. Et comme je t'ai dit, en cet été, je pars en créneau volant pour l'été. ouais. Je Donc, pense que c'est tu vas chouette. faire une rentrée différente. C'est possible. On verra, on verra en septembre ce que ça va donner. Je t'enverrai un message. Peut-être que ça va partir en créneau volant, mais bon. Bon, en tout cas, et puis ça ne veut pas forcément dire que c'est la révolution, encore une fois. Peut-être que ça Ouais. veut dire que tu garderas une part de créneaux volants et une part de créneaux récurrents. Mais c'est vrai que je pense que finalement, au départ, on a l'impression qu'un agenda digital, ça veut dire un truc très fermé sur les rendez-vous volants. Et si tu sors de ce cadre-là, ça fonctionne pas. Enfin, que ça fonctionne que pour les créneaux volants. En Mm. réalité, non, ça offre beaucoup plus de souplesse. Donc, c'est la même chose que ce qu'on aurait sur un agenda papier avec plus de souplesse pour envisager plus de choses. Et effectivement, ben, sur la fin du partage perso, mais donc, je me suis arrêtée en 2018 et j'ai repris l'orthophonie en libéral en 2023. Donc, il s'est passé quand même 5 ans, c'est quand même pas rien. Et pendant ces 5 ans, certes, l'AMO n'a pas été augmentée, mais enfin, quand même, les forfaits FOH, Ouais. MEO, certaines séances qui ont été revalorisées. Je trouve que j'ai entendu les orthos se plaindre pas mal de l'aspect financier. Moi, quand je suis revenue sur le cours, quoi, en gros, du libéral, je me suis dit quand même, si, il y a une différence de salaire par rapport à avant. Ouais, ouais, ouais. Oui, enfin, je n'ai jamais fait les mois que j'ai là. C'est-à-dire que concrètement, pour parler chiffres, en faisant moins de rendez-vous par semaine, parce que là, forcément, par rapport à avant où je faisais que de l'orthophonie, enfin, orthophonie et formation, mais je veux dire, ma semaine Oui. classique, c'était que de l'orthophonie. Alors que là, ma semaine classique, on va pas détailler ce que je fais parce que franchement, c'est l'enfer, mais donc, du coup, je fais de l'orthophonie à ce que j'appelle moi du mi-temps. Je travaille pas le mercredi et je m'arrête à 14h30, sauf une après-midi sur les 4 où je vais travailler plus tard. Donc, globalement, c'est un mi-temps, hein. Ouais. Bon, dans ce mi-temps-là, je loge 47 rendez-vous par semaine. Et Waouh. donc, en fait, c'est pas un mi-temps, OK? Non, Mais là, j'ai fait plus 2 000 € par rapport à mes chiffres d'affaires jusqu'à 2018 c'est fou. en travaillant donc moins, parce que à ce Ouais. moment-là, avant de partir, j'avais environ un temps plein libéral classique. Je sais pas, je devais être à peu près 55 rendez-vous par semaine. Ouais. Donc là, je fais entre 50 et ouais, c'est ça. Là, je fais entre 45 et 47 et je devais faire 10 rendez-vous de plus. Et donc là, j'ai 10 rendez-vous de moins et 2 000 €, pas 10 000, 2 000 € de chiffre d'affaires en plus. Eh ouais, Bah, mais c'est c'est fou. énorme. Et Ouais. donc, au début, je me suis dit, mais, enfin, franchement, pardon, mais what the fuck? Je me suis dit, mais les orthos se plaignent du chiffre d'affaires, mais je suis juste dingue. Et en fait, je me suis dit, ah non, ah non. Bah, comme toi avec le surbooking. Mais qu'est-ce qui s'est Mm. passé? Ah, bah, ce Ouais. qui s'est passé, c'est l'agenda en ligne. Ah oui, c'est Et ça. ouais. Et ouais. Et ça fait la différence. C'est franchement, oui. Et puis on la voit, en fait. On voit la différence. C'est ça qui est cool. C'est qu'on voit les avantages. Et bah, tout comme ce que je te disais tout à l'heure, la charge mentale, je vois la différence. Hmm. Tu vois, je reçois la notif de un pro m'appelle vendredi. Ok, c'est cool. Tu vois, il Ouais. n'y a pas de souci. Hop, Super. voilà, charge mentale partie. Tu vois, enfin, c'est Ouais. vraiment. Enfin, ouais, non, c'est cool. J'ai un patient, ben, je l'avais mis en story une fois. J'ai un patient qui m'a dit, ah, je serai absent, je suis plus le jeudi. D'accord, donc je le retire. Et l'après-midi, je pars à un concert. Donc, bon, tu vois, je fais de la route et tout. Je vais jusqu'à Toulouse, tout ça. Et là, je reçois dans la file d'attente du concert.
que la place est prise pour le jeudi. Je me dis, bah, ok, nickel. Enfin, tu vois, j'ai rien Voilà. à faire en fait. Je suis juste allée kiffer à mon concert. Et il y avait quelqu'un, tu vois, qui s'est dit, bah, moi, Ouais, je vais venir voir l'ortho jeudi. Bah, nickel. ouais. Non, c'est top. Ça, puis après, il y a des micro-trucs. On va dire que c'est des détails, ouais, mais quand même, ça compte. Le truc de, tu reçois, donc tu as un téléphone pro, ou en tout cas, tu as des appels forcément sur ton téléphone. Et tu reçois un truc, bonjour, je voudrais avoir une place, nanana, quelqu'un qui s'inscrit en liste d'attente, samedi à 22h12. Ben, ça peut. Ah ouais. Bon, moi, je pense que dans ces cas-là, c'est un samedi soir vraiment pas terrible. Mais après Non. tout, je veux dire, quand t'es parent et que tu as enchaîné ta semaine, que là, ça se Et pose oui, un oui, peu, oui. tu viens de faire l'apéro avec Chouchou en train de te dire, bon, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce que ce Qu'est-ce serait pas que. Ouais. l'occasion de ta ta ta? Bon, bah concrètement, il y a quand même beaucoup d'orthos que j'ai déjà entendu dire, ouais, tu te rends compte, c'est un scandale, les gens, ils m'appellent. Non, mais allô, quoi, samedi 22h12. Non, mais c'est pas allô, c'est que si c'est leur heure, ben c'est Ouais. OK. Mais moi, C'est ça me vrai. choque plus parce que c'est dans la bulle, hashtag orthophonie, et je vois le truc. Donc déjà, autant Oui. vous dire que j'ai pas ces notifs-là qui apparaissent. Mais si j'ai une notif de nouvelle demande de bilan, je me dis, oui, bah ok, ils l'ont fait samedi à Ouais. 22h12, ça les regarde. Ça Tu m'agresse vois, plus. voilà. C'est vrai que ça me choque moins d'avoir la notif de demande de bilan en week-end, en machin, ou le soir. Des fois, j'ai eu des questionnaires préanamnésiques remplis à minuit. Mais c'est bon. Voilà, ouais, Bah, si c'était ouais, le ouais. moment qu'il a trouvé pour le faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'un appel, tu vois, je suis en mode, ah oui, quand même, là, je répondrai pas. Mais tu vois, alors que, Oui, mais ben, ça saoule, ça agresse ouais, presque. exactement. Alors que là, ben, c'était leur moment, ils se sont dit, ok, je vais me mettre là, et puis ben, je suis devant une plateforme, donc en fait, la personne en face le regarde quand elle l'a envie. Et moi, juste, Absolument. ben, c'est le moment où je suis dispo, donc je le fais. Et Oui, c'est ça aussi qui est plutôt cool, en fait. Que, en fait, chaque personne le prend au moment où il est dispo, tu vois. ouais. Donc ça, Et c'est ça, bien. ça me fait penser à un autre truc. Est-ce que toi aussi, tu as ce sentiment alors que... Attends, comment formuler ça? Euh, C'est comme si ça permettait d'être plus accueillant du système de vie des patients qu'on a face à nous. Bon, la phrase paraît très compliquée finalement, je voulais faire simple, mais tu vois, genre, ça renseigne. Ils ont rempli ça samedi à minuit, ça renseigne Ouais. sur Ouais. ce qu'ils vivent dans leur semaine, etc. Et donc, plutôt que de me dire, non mais sérieux, quoi, l'orthophonie à 22h, nanana, eh ben, ça permet de dire, ah ok, je comprends. Donc voilà, à quel moment de la semaine l'emploi du temps se dégage et qu'ils ont le temps Oui, pour ils remplir un sont questionnaire dispo. anamnétique. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est T'as vrai. cette impression-là aussi d'avoir du coup finalement une information. Bah, en fait, ça devient une Ouais. information presque psychodynamique Mais c'est à vrai, propos c'est des vrai. familles plutôt que d'avoir cette espèce de micro-agression. Ah, Ouais. pourquoi est-ce qu'on écrit là? Oui, c'est vrai. Oui, oui. Enfin, moi, j'ai une maman, justement, qui a des enfants qui ont plus... Enfin, je crois qu'elle a plusieurs enfants avec des handicaps. Et en fait, elle me l'a dit, elle m'a dit, mais moi, le moment où je peux chercher les choses, enfin, c'est la nuit. Elle dit, je dors pas exprès comme ça. En fait, c'est là, c'est mon moment à moi. Donc, du coup, bah, des fois, elle m'envoie des textos tard le soir, mais bah, je sais que, du coup, elle, c'est son moment. Donc, bah, je le comprends. Et bon, je lui réponds pas de suite parce qu'elle sait que, bah, du coup, moi, je dors. Mais, mais ensuite, enfin, je lui réponds, quoi. Mais du coup, voilà, ça fait moins. Enfin, parce que elle me l'a dit, Hmm. mais quand les gens t'appellent au premier abord, bah, une heure tardive, tu te dis bah, pourquoi ils m'appellent maintenant? Enfin, c'est hyper tard et Ouais. tout. Alors Hmm. qu'avec la plateforme, ben, on comprend directement ben, qu'en fait, c'est le moment qu'ils ont trouvé pour le faire parce que peut-être qu'avant, ils n'avaient pas le temps. Ouais. Donc, ouais, il y a vraiment ce truc. On se sent agressé quand c'est par téléphone, je trouve. Et en plus, je sais pas toi, mais c'est par rapport à ce que tu as dit, là, ça me fait penser à quand tu dis ils savent que c'est du digital et que donc on va pas forcément répondre tout de suite. Ouais, Eh ben, c'est comme si les patients ils t'écrivent un texto ou un truc comme ça, il faudrait qu'on leur réponde tout de suite. Il y a un côté immédiateté. Alors que quand ouais. c'est déposé dans l'espace hashtag orthophonie, ils considèrent que tu ouvriras ton espace en jour ouvré et que donc si tu réponds Exactement. pas samedi à 19h, c'est normal. Ils Oui, attendront mardi si tu travailles pas le lundi. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors que si c'est par SMS ou quoi, ben, ils peuvent te renvoyer un petit point d'interrogation en mode bah alors, Ouais, c'est ça. Eh, tu me réponds, tu me réponds pas. C'est ça. Petite monstre là. Mais non, c'est vrai. Alors que quand c'est sur une plateforme, on sait, c'est comme quand on envoie un mail, tu vois. Je trouve qu'il y a ce truc-là de se dire, oui, ben, on envoie un mail, ben, on sait que la réponse, elle n'est pas immédiate. Enfin, des fois, oui, mais
Il y a en fait, Pas chez moi. les SMS, c'est, ouais. Non, c'est vrai, je trouve que les SMS, ils ont tendance, enfin, même moi, hein, quand j'envoie un SMS, dans ma tête, je me dis, bah, c'est immédiat, tu vois. Mais non, pas Ouais, forcément. ou le pire, WhatsApp, Ouais, l'enfer. WhatsApp mon ou Dieu, ouais. Insta, hein, c'est vraiment ce truc-là. Mais là, effectivement, le fait d'avoir toute la messagerie qui est accueillie au sein du site, bah, je pense que les familles considèrent vraiment que c'est comme si elles écrivaient à ton cabinet. Ouais, Donc, bah, c'est exactement. normal que tu ne sois pas à ton cabinet un week-end. Ouais, tout à fait. Alors que si elles écrivent sur ton portable, eh ben, elles se disent, ben, elle l'a, son téléphone, T'as il est à côté. consulté, pourquoi t'as pas répondu? Ah, il y a un côté un C'est peu ça. comme ça. Ouais, exactement. Bah, Non, ouais, super. c'est. On a parlé de plein de choses et puis là, il Ouais. commence à être un peu tard. Oui, ouais, ouais, on Peut-être va. qu'on peut fermer, quitte à se dire que voilà, on pourrait refaire un autre moment plus Non. tard si on a un truc qui nous vient en particulier. Mais je vous propose peut-être qu'on ferme là. Est-ce Ouais. que Laurine, Jeanne et Valentine ont une question en particulier Ouais, c'est une petite question, c'est le moment. Et puis comme ça, après, on pourra couper. Et je sais pas si t'as encore une journée qui démarre, mais peut-être essayer d'aller dormir. Oui. Non, mais là, chez moi, il est plus 2 heures, donc ça va. Là, pour l'instant, il a... Et oui, tu as 22 heures là. Ah ouais. Et je fais Bon. juste parce que c'est Clara, donc elle est plus là, mais c'est juste pour montrer, voilà, il y avait un Non, besoin de c'est tout visuel pour sur les le chat. échanges, c'était super intéressant. Bah, merci en tout cas, Jeanne. Merci d'avoir assisté au live, c'est trop cool. Enfin, au live, au Zoom, du coup, qui s'est transformé Ouais, en Zoom. Mais on n'a pas trop compris pourquoi ça marchait pas. En tout ah cas, ouais. merci beaucoup aux personnes qui ont bien voulu Ils nous ont suivis, c'est top. ouais, suivre et accéder. Donc vraiment, merci beaucoup. Ouais. Et merci à toi, Laurine, aussi. C'est top d'avoir Ouais, été présente. C'est super sympa. merci beaucoup. Et puis, bah voilà, si jamais vous avez quoi que ce soit, vous savez nous trouver en MP. Et puis, Oui. bah, donc voilà, on fera un partage, tu disais en podcast de ton côté. Moi, je vais Ouais, voir si je le publie aussi ou peut-être le mettre sur YouTube ou un truc comme ça. Je vais ouais, voir. carrément. Mm. Carrément. J'enlèverai juste le début où on veut faire ça Oui, avec le bon, on est en téléphone. mode arriéré. Oui, moi aussi. Bon, bah super, merci beaucoup Jeanne-Laurine et merci beaucoup Ouais, Victoria. C'est vraiment super d'avoir pu faire ces échanges. J'aime beaucoup cette spontanéité-là et le côté vivant, tu vois. Moi, de mon côté, évidemment, j'ai vraiment à cœur que les choses auxquelles j'ai pensé au départ pour moi, tu sais, c'est le truc un peu... ouais. Ouais, bon, ben et ben que fonctionne. ça se garde vraiment de voir que ça vit dans le cœur Ah, d'autres oui. personnes, c'est vraiment canon. Donc, merci beaucoup pour ça. Ben, merci à toi. Et je crois que je te le dis à chaque fois qu'on discute, mais merci pour cette plateforme qui est vraiment top. Non, franchement, Merci c'est trop beaucoup. bien. Merci. Bon, et ben à bientôt et Ouais. bonne soirée tout le monde. À bientôt. Bonne soirée. Bye. Allez. Ah, merci Jeanne, elle est top Trop en bien. tout point. Merci beaucoup. Allez, au Allez, revoir. bye. Bisous.